Bonjour à toutes et bienvenue dans ce webinaire. Ce webinaire durant lequel je vais vous expliquer comment retrouver votre sérénité, votre bien-être et votre harmonie avec votre endométriose. Comment en fait sortir de ce cercle infernal des douleurs abominables et tenter de mettre la maladie en sommeil. C'est ce que je vous propose de découvrir. Vous venez avec moi? Je vous y emmène. Alors tout d'abord, pour qui est cette présentation? Je la souhaite en fait pour les endo-girls qui en ont assez de souffrir en permanence, pour celles qui veulent tout tenter pour mettre leur maladie en sommeil naturellement, bien évidemment en parallèle des soins médicaux qui restent indispensables, pour celles qui veulent apprendre à gérer les épisodes de crise et à lâcher prise avec leur maladie, et pour celles qui veulent retrouver espoir, sérénité et énergie dans leur vie, parce que oui, on y arrive. D'un autre côté, pour qui n'est pas cette présentation? Alors, elle n'est pas pour les endo-girls qui ne veulent pas sortir de leur statut de victime, celles qui ne croient plus en leur capacité à retrouver le contrôle de leur vie, pour celles qui ne sont pas prêtes à agir, pour celles qui ne veulent rien changer à leurs habitudes, et pour celles qui ne sont pas motivées à utiliser des soutiens naturels en complément toujours des traitements médicaux. Donc maintenant, je vais te poser cette question, ou ces questions. À quoi ressemblerait ta vie si tu pouvais agir sur tes douleurs naturellement? Si tu avais moins recours aux anti-inflammatoires? À quoi ressemblerait ta vie si tu t'acceptais avec ta maladie et n'étais plus en lutte permanente avec elle? Si tu savais mieux gérer les crises et ne plus les redouter, voire ne plus en avoir du tout? À quoi elle ressemblerait ta vie si tu retrouvais ton entrain et ta joie de vivre? Si tu revivais tout simplement normalement? Eh bien, dans les prochaines minutes, je vais te montrer comment éloigner le plus possible les douleurs, comment regagner en énergie, en joie de vivre et sérénité, comment tu peux aller vers un lâcher-prise, comment tu peux vraiment retrouver confiance en la vie et redevenir optimiste face à ta maladie, comment faire que tu reprennes les commandes de ton corps et comment retrouver une vie sereine et harmonieuse avec ton endométriose. Et maintenant, est-ce que cela ressemble à ce que tu vis? Tu en as marre d'être incomprise, d'être baladée à droite et à gauche sans trouver de solution à ta douleur, à ta maladie, comment aller mieux. Tu es épuisée physiquement et moralement. Tu luttes en permanence contre ce ventre gonflé qui te fait mal, qui est gonflé à bloc, tes désordres intestinaux et toutes ces douleurs dans ton corps. Tu dois rester couché dès que tu souffres et tu passes des journées entières dans ton lit avec ta bouillotte. Tu es angoissée face à l'avenir, à ta vie amoureuse ou professionnelle. La bonne nouvelle, si tu t'es reconnue dans ce que j'ai pu énoncer auparavant, ne t'inquiète surtout pas. Car où est le réel problème? C'est que tu es coincé dans un modèle figé, sans ouverture possible vers une alternative. Il suffit de lire ou d'écouter les différents témoignages des endo-girls. Elles se sentent perdues avec ce qu'elles essayent comme traitement. La bonne nouvelle, c'est qu'en complément de tes traitements médicaux, il y a des alternatives naturelles pour aller mieux. Et ces alternatives, elles vont te permettre d'aller vers moins de douleur et moins de fatigue. Elles vont te permettre de redevenir une femme sereine et confiante, de vivre pleinement ta vie et ne plus laisser l'endométriose prendre le dessus. Elles vont te permettre de voir une réelle amélioration de ton état général et ne plus rester sous la couette des journées entières. Et elles vont te permettre de reprendre une vie professionnelle normale. C'est énorme, c'est beaucoup. Alors ce que tu dois savoir avant toute chose, c'est qu'après ce que je vais développer, tu auras les clés pour mettre en place un nouveau schéma de vie, pour vivre avec moins de douleur et en harmonie avec toi-même face à ta maladie. Avant tout, je vais me présenter à toi. Donc, je suis naturopathe, hypnothérapeute et praticienne en léathérapie. Donc, ce qui veut dire libération émotionnelle des allergies et pathologies associées. En même temps, j'ai suivi des formations qui me permettent de prodiguer des soins énergétiques de réharmonisation. C'est donc un ensemble de pratiques qui m'ont permis
de mettre en place un accompagnement extrêmement complet pour les femmes qui souffrent d'endométriose. Et je dois dire que je côtoyais d'une manière assez proche, puisque j'avais des amis très proches de moi qui souffraient d'endométriose, que je voyais souffrir abominablement en permanence. Et c'est vrai que j'avais envie de pouvoir leur apporter un soulagement, un mieux-être, un espoir aussi. Donc, je me suis dit, avec toutes les compétences que tu as, qu'est-ce que tu pourrais faire pour pouvoir les aider? Et en fait, petit à petit, j'ai pu mettre en place cet accompagnement qui allie donc tout ce qui est naturopathie, hypnose, léathérapie, pratique énergétique. Et en fait, ces compétences, j'ai pu les perfectionner grâce aux soins que j'ai prodigués. Et au fur et à mesure du temps, j'ai pu aider mes amis, j'ai pu aider des femmes qui souffrent d'endométriose. Et pour moi, ça a été vraiment le plus grand des bonheurs. De pouvoir permettre à mes amis, à ces femmes, de retrouver un épanouissement dans leur vie, de reprendre leur travail, de moins souffrir, de se dire maintenant je peux aller vers quelque chose de plus beau dans ma vie, de mettre donc la maladie en sommeil, ça a été vraiment, vraiment une joie immense pour moi. Donc aujourd'hui, c'est ce dont je vais vous parler. Auparavant de ce programme, j'avais eu un parcours donc professionnel de visiteuse médicale. Donc je travaillais pour un labo pharmaceutique, essentiellement dans le domaine de l'urologie. Donc ça, c'est ma vie professionnelle. À côté de tout ça, je vais régulièrement me ressourcer dans la nature grâce aux nombreuses randonnées que je peux faire. C'est vraiment essentiel pour moi pour trouver un équilibre dans ma vie. Je vais aussi régulièrement dormir dans des endroits merveilleux dans la nature. Ça me ressource beaucoup. Donc, c'est des éléments naturels, c'est des paysages merveilleux, c'est des ressourcements qui sont indispensables dans ma vie de tous les jours. Voilà. Maintenant, nous allons passer à l'explication des 4 piliers du Nouveau Monde. Mais avant, qu'est-ce qu'était l'Ancien Monde? Qu'est-ce qu'est l'Ancien Monde? Ce monde de douleurs insupportables, ce monde de fatigue, de déprime, ce monde de vision négative de l'avenir. Le Nouveau Monde, quel est-il alors? Eh bien, ce Nouveau Monde permet un recentrage sur soi, un lâcher-prise, lâcher le mental, changer d'orientation alimentaire, changer ses activités quotidiennes, mettre en place des rituels journaliers. Également, savoir gérer les épisodes de crise sans les craindre et devenir une nouvelle personne optimiste, sereine et pleine de projets. Ça, c'est le nouveau monde que je te propose. Le premier pilier, je l'ai appelé « Reconnecte-toi à toi ». Alors, qu'est-ce qui va se passer si tu ne le fais pas? Tu vas rester en lutte permanente avec toi-même? Tu vas continuer à être dans ce combat qui te stresse, qui te crispe, qui te donne des douleurs encore plus violentes? Tu te rejettes, tu ne t'acceptes pas avec ta maladie. Tu ne penses pourtant qu'à elle, donc tu ne lâches pas prise. Tu ne lâches pas prise et c'est le cercle vicieux. Tu continues à te stresser, à te crisper, à te rigidifier dans ce corps. Tu te sens prisonnière, tu ressens une injustice, tu te débats avec toi-même. Par contre, si tu te reconnectes à toi, tu vas t'aimer tel que tu es avec ta maladie. Tu vas t'accepter tel que tu es. S'accepter, ça ne veut pas dire baisser les bras ou se résigner, pas du tout. Ça veut dire se reconnecter à son cœur. Ça veut dire accepter de lâcher le mental, d'être en lutte permanente. Ça veut dire que tu vas te détendre et t'apaiser, que tu vas mieux dormir. Ça veut dire que tu vas communiquer avec ton corps, que tu vas ressentir ton corps, l'accepter et être dans une détente qui va te permettre d'aller mieux. Ce premier pilier, à toi de choisir. Soit tu continues à serrer les poings, tu continues ton combat avec toi-même, ou bien tu accueilles la lumière qui est en toi et tu lâches prise. Le deuxième pilier, que j'ai appelé les nouvelles habitudes. Si tu ne le fais pas, qu'est-ce qui va se passer? Tu vas continuer dans l'immobilité, tu vas plus bouger de ton lit, tu nourris ton inflammation,
Tu es toujours fatigué. Tu continues comme tu as toujours fait en fait. Si tu prends de nouvelles habitudes, qu'est-ce qui va se passer? Tu vas manger plus sainement, avoir une alimentation qui va être anti-inflammatoire, qui va te permettre de soulager tes douleurs. Tu vas faire quotidiennement des petits exercices doux qui vont te permettre de décongestionner ton ventre, de retrouver ton énergie, de te lever le matin en te disant « Ah, je vais bien aujourd'hui ». Tu utilises des méthodes de soins naturels qui te détendent, qui permettent aussi de diminuer tes douleurs. Ces rituels journaliers sont essentiels. Ça va te permettre petit à petit de te sentir renaître à la vie. Alors certes, les anciennes habitudes, tu vas me dire, j'aime trop les pâtes, j'aime trop le pain, j'aime trop les pizzas, j'aime pas envie de me faire à manger. Il ne s'agit pas de te faire à manger dans des plats, de te lancer dans des plats compliqués. Il s'agit d'éviter les aliments qui te font du mal, d'éviter les aliments que tu dois absolument connaître comme étant néfastes pour toi. Et tu vas prendre plaisir à te cuisiner des choses qui sont simples à faire, mais tu sais que tu te fais du bien en les faisant et en les mangeant, bien évidemment. Pareil pour les petits exercices de tous les matins. Il ne s'agit pas de te faire du mal, de te mettre dans des exercices d'acharné qui t'empêchent justement d'aller mieux. Il s'agit de mettre en place des petits exercices tous les matins qui vont faire qu'au fur et à mesure, tu vas retrouver une énergie, tu vas avoir plaisir à les faire. Et si tu ne les fais pas, ça va te manquer réellement parce que ça va te permettre de rebooster ton énergie. Toutes ces petites choses qui te semblent aujourd'hui difficiles à mettre en place, au fur et à mesure du temps, elles vont te sembler faciles et surtout indispensables. Alors tu choisis. Soit tu restes au fond de ton lit, fatigué, en souffrance. C'est possible. Ou bien tu agis en donnant à ton corps le bon carburant et les meilleurs outils pour aller vers ton bien-être. Le troisième pilier, je l'ai appelé la spirit-attitude, ou comment gérer les crises. Ça, c'est quelque chose, c'est vrai, qui t'angoisse beaucoup. Alors si tu ne l'adoptes pas, tu subis les crises, tu te victimises, tu continues à te shooter aux anti-inflammatoires. Alors ces anti-inflammatoires qui peut-être agissent un petit peu, à la longue qui n'agissent plus, ou pire, te détraquent l'estomac. Ça te permet aussi de te sentir peut-être un petit peu mieux, mais alors dans un état de quoi? De zombitude, si j'ose m'exprimer ainsi tous les jours. Tu souffres, tu te sens perdu, tu ne sais plus quoi faire. Tu n'entends plus les signaux de ton corps, et d'ailleurs tu ne veux plus les entendre. Alors que si tu choisis la spirit-attitude, tu sais gérer les crises, tu es moins angoissé, tu es optimiste quant à ta maladie. Tu peux même anticiper les crises pour les gérer. Tu n'arrêtes plus tes activités plusieurs jours par mois, tu es moins recroquevillé au fond de ton lit et tu fais plein de projets. Alors encore une fois, à toi de choisir. Soit tu subis tes douleurs, tu ne sais plus quoi faire pour aller mieux, tu déprimes, ou bien tu gères de mieux en mieux ta maladie, tu sais anticiper les crises et tu es optimiste. C'est ce que je te propose réellement. Et enfin, le quatrième pilier, mettre la maladie en sommeil réellement. Et si tu ne le fais pas, qu'est-ce qui va se passer? Tu continues comme maintenant? Tu continues à souffrir? Tu ne te donnes pas les chances d'atteindre ton objectif? Et tu te dis, mais jusqu'à quand ça va durer? Tu restes plié en quatre sur ton lit et tu te dis, jusqu'à quand? Tes douleurs sont de plus en plus insupportables. Tu n'as plus de vie sociale, ni professionnelle, ni intime. Tu t'isoles de plus en plus. Tu vois plus personne. Tu fais plus rien. Ton mal-être grandit de jour en jour. Tu déprimes de plus en plus. Par contre, si tu mets la maladie en sommeil, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, tu vas retrouver une vie normale. Tu oublies de plus en plus ta maladie. Tu es sérieuse dans la réalisation de ton suivi médical, bien évidemment, mais tu n'angoisses plus au résultat. Tu prends plaisir à sortir avec ton mari ou tes amis et dans ton travail. Tu es heureuse, joyeuse, optimiste et sereine. Tout le monde autour de toi se rend compte du changement. Et surtout toi tu te dis, ça y est, j'y arrive.
J'arrive à oublier ma maladie. Je reprends le contrôle de ma vie. C'est plus la maladie qui me contrôle. Enfin. Donc ce 4e pilier, à toi de choisir. Soit tu vis de plus en plus seul, sans objectif, sans entrain. Ta vie se résume à ton endométriose. Ou bien tu es heureuse, joyeuse, tu reprends ta vie en main et tout ton avenir s'éclaire. Voilà. Maintenant, je vais te faire un petit récapitulatif de tout ce que nous avons vu. Tu as maintenant les clés en main pour rejoindre les 1% d'EndoGirl qui choisissent de mettre la maladie en sommeil naturellement. En parallèle, bien sûr, je le répète, des traitements médicaux. Tu sais comment faire pour moins souffrir et apporter des changements importants dans ton quotidien. Tu sais comment gérer les épisodes douloureux et être moins angoissé face à l'avenir. Tu sais comment lâcher prise avec la maladie et gérer tes états de stress. Tu sais comment devenir une femme sereine et optimiste. Alors maintenant, tu as un choix à faire. Le premier choix, tu essayes d'agir toute seule, comme tu l'as toujours fait. Alors certes, tu peux y arriver, mais alors en combien de temps? Et comment? Est-ce que c'est clair? Et le choix numéro 2, tu suis un chemin testé et éprouvé et tu te fais accompagner par une personne qui a déjà mis en place cela avec succès auprès de nombreuses femmes qui souffrent d'endométriose. Les personnes qui réussissent se font accompagner pour gagner de la clarté et surtout du temps. Alors, durant les 5 prochains jours, j'ai programmé du temps dans mon agenda pour parler avec toi personnellement et voir si je peux t'aider. Nous allons discuter environ 45 minutes et nous préparerons ensemble le plan d'action précis que tu devras suivre pour atteindre ton objectif. Cet appel pourrait être les 45 minutes qui vont changer ta vie. Et bien sûr, c'est totalement gratuit. Ensemble, nous allons créer le cadre de ta vie idéale et tu sauras comment atteindre cet objectif le plus rapidement possible. Alors, il y a beaucoup d'inscrites à ce webinaire et je ne pourrai m'entretenir qu'avec quelques-unes d'entre vous. Si tu sens que tu dois passer à la vitesse supérieure dès maintenant, ne passe pas à côté et prends rendez-vous maintenant. À toi de jouer.